Si vous ne trouvez pas un mari français dans les 30 jours, vous devez quitter la France. » L'officier de la préfecture tamponne le papier avec finalité. Amara regarde le document dans ses mains tremblantes. 3 ans d'études en soins infirmiers, tous ses rêves, tout va disparaître. Dans le métro de Lyon, Amara lit l'annonce sur son téléphone pour la 10e fois. Famille fortunée, cherche épouse pour fils unique, mariage immédiat, papier garanti. Elle sait que c'est probablement une arnaque, mais que peut-elle faire d'autre? La mention du bois se dresse dans le 6e arrondissement comme un monument au vieux pouvoir français. Amara n'est pas seule. 2 autres femmes attendent dans le grand salon. Marie, une Parisienne aux talons hauts qui examine ses ongles avec ennui, et Gabrielle, une jeune fille roumaine qui serre nerveusement son sac. « Mesdames, Madame Dubois entre dans la pièce. Elle porte un tailleur Chanel et des perles qui coûtent probablement plus que les frais de scolarité d'Amara. Vous êtes ici parce que vous voulez épouser mon fils Julien. » Marie se redresse. « Bien sûr, madame, votre famille est très respectée. » « Silence !» Madame Dubois lève la main. « Je ne m'intéresse pas aux flatteries. Voici les règles. Celle qui tombe enceinte de mon fils en premier devient sa femme. C'est simple. » Le cœur d'Amara s'arrête. Enceinte, elle pense à sa mère à Abidjan, à ses valeurs catholiques, à tout ce qu'on lui a enseigné sur l'honneur et la dignité. Mais elle pense aussi à ses études, à l'hôpital où elle fait son stage, à la vie qu'elle a construite ici. « Vous avez des questions ?» Madame Dubois demande. Gabrielle lève timidement la main. « Où est votre fils ?»« Julien va vous rencontrer bientôt. Mais d'abord, je veux être claire. Cette famille a des standards. Si vous essayez de me tromper, je le saurai. J'ai des connexions partout, préfecture, hôpitaux, laboratoires. » Marie sourit avec confiance. « Quand commençons-nous ? » ?»« Maintenant. » Madame Dubois sort. « Mon assistant va vous montrer vos chambres. Vous restez ici pendant la compétition. » Amara suit les autres dans le couloir, son estomac noué d'anxiété. Les portraits de famille regardent depuis les murs. Des générations de richesses et de privilèges. Elle touche la croix sous sa chemise, un cadeau de sa grand-mère. Dans sa chambre assignée, Amara trouve une robe de soie sur le lit. Un parfum coûteux attend sur la coiffeuse. Tout est préparé pour la séduction, mais elle sent seulement de la nausée. Un coup à la porte. Marie entre sans attendre la permission. « Tu as l'air terrifiée, » elle dit. « C'est ta première fois ?»« Ma première fois pourquoi ?» Amara demande. « Pour ce genre d'arrangement. Écoute, je vais te donner un conseil. Les hommes riches sont tous les mêmes. Ils veulent pour l'innocence. Joue ce rôle. »« Je ne joue aucun rôle. » Amara répond. Marie rit. « Alors tu vas perdre et retourner d'où tu viens. » Après que Marie part, Amara s'assoit sur le lit. Elle ouvre son téléphone et regarde les messages de ses camarades de classe. Ils étudient pour les examens qu'elle va peut-être ne jamais passer. Elle ferme les yeux et prie. « Mon Dieu, donne-moi la force, montre-moi le chemin. » Un autre coup, plus doux cette fois, Gabrielle entre. « Tu es d'où ?» elle demande en français hésitant. « Côte d'Ivoire. Et toi ?»« Roumanie. Mon visa d'au pair expire le mois prochain. » Gabrielle s'assoit à côté d'elle. « Tu as peur ?» « Oui. »« Moi aussi. Mais que pouvons-nous faire ? Sans papier, nous ne sommes rien ici. » Soudain, des voix dans le couloir. Madame Dubois parle à quelqu'un. « Julien, les filles t'attendent. »« Maman, je t'ai dit que je ne veux pas. »« Tu vas faire ce que je dis. » La porte s'ouvre lentement. Un homme en fauteuil, roulant, entre dans le salon où les 3 femmes attendent.
Julien Dubois a peut-être 30 ans, avec des yeux fatigués qui contrastent avec son beau visage. Il évite leur regard. « Bonjour, » il dit doucement. « Ma mère vous a expliqué la situation ?» Marie se lève immédiatement. Sa robe rouge épouse parfaitement ses courbes. « Julien, je suis Marie. »« C'est un plaisir de vous rencontrer. » Elle s'approche de lui, mais il recule légèrement. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Toutes. Madame Dubois observe depuis la porte. « Je vous laisse faire connaissance. Julien, sois gentil. » Elle sort, mais sa présence plane toujours dans la pièce. « Écoutez, » Julien commence. « Je sais que vous êtes ici pour des raisons pratiques, les papiers, la sécurité financière. Je ne vous juge pas. »« Nous voulons vous connaître, » Gabriel dit timidement. « Vraiment ?» Julien sourit amèrement. « Ou vous voulez connaître le compte bancaire de ma famille ?» Marie rit. « Les deux peuvent coexister, non ? L'amour vient souvent après le mariage dans les bonnes familles. »« L'amour, » Julien répète. « Ma mère vous a dit ce qu'elle attend ?»« Un héritier, » Marie répond sans hésitation. « C'est naturel. Toute famille veut continuer sa lignée. » Amara remarque comment les mains de Julien se crispent sur les accoudoirs de son fauteuil. Quelque chose ne va pas. « Et vous ?» Julien se tourne vers Amara. « Vous ne dites rien. Amara hésite. « Je pense que c'est une situation difficile pour tout le monde. »« Difficile, » il répète. « C'est un mot poli pour impossible. » Marie se penche en avant. « Rien n'est impossible avec la bonne motivation. »« Vous ne comprenez pas, » Julien dit, « mais vous allez comprendre bientôt. » Il tourne son fauteuil vers la porte. « Ma mère insiste pour que je dîne avec vous toutes ce soir. Préparez-vous pour 20 heures. » Après son départ, Marie se tourne vers les autres. Ils jouent les mystérieux. C'est typique des hommes riches. Ils veulent qu'on les poursuive. « Il semble triste, » Gabriel observe. « Triste mais riche, » Marie corrige. « C'est tout ce qui compte. » Dans sa chambre, Amara se prépare pour le dîner. Elle choisit la robe la plus modeste qu'elle trouve dans l'armoire. Elle pense à appeler sa mère, mais que pourrait-elle dire ? « Maman, je suis dans une maison de riches, en compétition pour tomber enceinte d'un homme que je ne connais pas. » Le dîner se déroule dans une salle à manger qui peut accueillir 20 personnes, mais ils ne sont que 5. Madame Dubois préside, Julien à sa droite, les 3 femmes en face. « Alors, » Madame Dubois commence, « parlez-nous de vos familles. » Marie lance immédiatement dans une histoire sur ses parents, diplomates. Gabrielle mentionne sa grande famille en Roumanie. Quand vient le tour d'Amara, elle dit simplement « Ma famille est à Abidjan. Ils sont fiers que je fasse des études ici. »« Des études en quoi ?» Julien demande. « Soins infirmiers. Je veux aider les gens. »« Noble, » Madame Dubois commente, mais son ton suggère le contraire. « Bien sûr, en tant qu'épouse de mon fils, vous n'aurez pas besoin de travailler. »« J'aime mon travail, » Amara répond. « L'amour ne paie pas les factures, » Madame Dubois dit. « N'est-ce pas, mesdames? C'est pourquoi vous êtes ici. » Le silence tombe. Puis Marie se lève. « Julien, voulez-vous me montrer le jardin? La nuit est belle. »« Allez-y, » Madame Dubois encourage. « Julien a besoin d'air frais. » Julien soupire mais acquiesce. Marie pousse son fauteuil vers la terrasse, lançant un regard triomphant aux autres. Gabriel s'excuse pour aller aux toilettes. Amara se retrouve seule avec Madame Dubois. « Vous êtes différente ?» La vieille femme observe. « Vous ne jouez pas le jeu comme les autres. »« Je ne sais pas jouer ce genre de jeu, madame. »
Vraiment? Ou vous jouez simplement mieux? Avant qu'Amara puisse répondre, un cri vient de la terrasse. Marie revient en courant, son maquillage coule. Il... Elle balbutie. Julien rentre, l'air épuisé. Maman, ça suffit, dis-leur la vérité. La vérité? Madame Dubois se lève. La vérité est que mon fils a besoin d'une épouse, une vraie épouse qui peut lui donner ce que notre famille exige. Maman! Julien frappe la table. Arrête cette cruauté. Marie tremble encore. Il ne peut pas. Il m'a dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Le silence frappe la salle à manger comme un coup de tonnerre. Madame Dubois reste impassible, mais ses yeux brillent d'une lumière froide. Marie, elle dit calmement, retournez à votre chambre. Mais vous nous avez dit, retournez à votre chambre. Marie court hors de la pièce, ses talons claquent secrètement sur le marbre. Gabrielle se lève aussi, confuse et effrayée. Je vais aussi. Restez, Madame Dubois ordonne. Toutes les deux, asseyez-vous. Julien met sa tête dans ses mains. Maman, pourquoi fais-tu ça? C'est de la torture. La vie est torture, mon fils. Ces femmes doivent apprendre. Elle se tourne vers Amara et Gabriel. Mon fils a eu un accident il y a 5 ans. Accident de moto. La paralysie n'est pas le seul dommage. Amara sent son cœur se serrer. Elle regarde Julien qui refuse de lever les yeux. Alors pourquoi cette compétition? Gabriel demande, sa voix tremble. Parce que je veux voir qui est vraiment digne de porter le nom du bois, qui va rester quand elle apprend qu'il n'y aura jamais d'héritier biologique. C'est cruel, Amara dit avant de pouvoir s'arrêter. Cruel? Madame Dubois sourit. Non, ma chère, c'est pratique. Vous pensez que je ne sais pas pourquoi vous êtes toutes ici? Les papiers, l'argent, le statut. Au moins je suis honnête sur mes intentions. Maman, ça suffit, Julien intervient. Laissez-les partir. Partir? Mais la compétition continue, simplement, différemment. Elle fixe Amara. Vous êtes infirmière. Vous comprenez ce que signifie épouser un homme dans la condition de mon fils? Je comprends que vous utilisez sa condition pour manipuler les gens, Amara répond. Pour la première fois, Madame Dubois paraît surprise. Puis elle éclate de rire. « Oh, j'aime celle-ci, Julien. Elle a du cran. » Gabrielle se lève brusquement. « Je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. » Elle sort en courant. Et puis il n'en reste que 2. Madame Dubois observe. Marie va sûrement partir demain matin. Mais vous, Amara, vous êtes encore là. Je n'ai nulle part où aller, Amara admet, mais cela ne signifie pas que je vais participer à vos jeux. Mes jeux? Madame Dubois se lève. Ma chère enfant, toute la vie est un jeu. La seule question est, connaissez-vous les règles? Elle sort, laissant Amara seule avec Julien. Le silence s'étire entre eux. Je suis désolée, Julien dit finalement. Pour tout ça, ce n'est pas votre faute. Si, j'aurais dû refuser. Mais ma mère, elle contrôle tout. L'argent, les propriétés, même mes soins médicaux. Amara hésite, puis s'approche de lui. Puis-je vous poser une question? Allez-y. Voulez-vous vraiment vous marier? Julien lève enfin les yeux vers elle. Je veux que ma mère arrête ses humiliations. Je veux vivre ma vie, même diminuée, avec dignité. Si le mariage peut m'acheter cette paix, mais ce n'est pas juste, ni pour vous, ni pour celle que vous épousez. La justice? Il sourit tristement. Vous croyez encore à la justice? Je crois qu'on a toujours le choix, Amara dit, même quand les options sont mauvaises. Quel est votre choix alors? Restez-vous? Amara pense à son visa qui expire, à ses études inachevées,
à sa famille qui compte sur elle. Puis elle pense à cet homme brisé devant elle, prisonnier dans sa propre maison. Je ne sais pas, elle avoue. C'est la réponse la plus honnête que j'ai entendue dans cette maison depuis des années, Julien dit. Un bruit dans le couloir. Marie apparaît, habillée différemment. Elle porte maintenant une tenue de séduction plus évidente. Julien, elle ronronne. Pouvons-nous parler en privé? Marie, j'ai compris la situation, mais il y a d'autres façons de donner un héritier à votre mère. La science moderne offre des solutions. Sortez, Julien dit froidement. Mais... Sortez! Marie recule, choquée. Elle lance un regard venimeux à Amara. Ne pensez pas que vous avez gagné? Après son départ, Julien soupire. Voyez-vous, même sachant la vérité, elle persiste. L'argent rend les gens fous. Ou désespérés, Amara corrige. Marie a ses raisons, comme nous tous. Vous la défendez? Je comprends la survie. Nous faisons tous des choses qu'on regrette pour survivre. Julien la regarde attentivement. Mais vous n'avez rien fait encore. Pourquoi? Avant qu'Amara puisse répondre, Madame Dubois revient. Amara, votre téléphone sonne dans votre chambre depuis 10 minutes. C'est agaçant. Amara court vers sa chambre. Sur l'écran de son téléphone, 15 appels manqués de sa mère. Son cœur s'accélère quand elle rappelle. « Maman? Amara, enfin! Ta sœur est à l'hôpital. Elle a besoin d'une opération urgente. Nous n'avons pas l'argent. » La connexion coupe. Amara essaye de rappeler mais n'a plus de crédit. Elle s'assoit sur le lit, les larmes coulent sur ses joues. Sa petite sœur, Fatou, seulement 12 ans. Un coup à la porte, Julien entre dans son fauteuil. « Amara, qu'est-ce qui se passe ?» Elle essaie de parler mais les mots ne viennent pas. Il s'approche, son visage montre une vraie inquiétude. « Ma sœur !» elle réussit à dire. « Elle est malade. Ma famille a besoin d'argent pour l'opération. » Julien reste silencieux un moment. Puis, « Combien? Je ne peux pas vous demander. »« Combien, Amara ?»« 20 000 €, elle murmure. « C'est impossible, je sais. »« Venez avec moi, » il dit. Ils descendent vers son bureau privé. Julien ouvre un coffre et sort une liasse de billets. « Prenez ceci, envoyez l'argent à votre famille. »« Non. » Amara recule. « Je ne peux pas. Ce serait comme me vendre. » « Ce n'est pas une transaction, » Julien insiste. « C'est de l'aide, sans condition. Votre mère, ma mère ne contrôle pas tout, malgré ce qu'elle pense. » Il pousse l'argent vers elle. « Sauvez votre sœur. » Amara hésite, déchirée entre sa fierté et le besoin désespéré. Finalement, elle prend l'argent. « Je vous rembourserai chaque centime. » « Si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. » Elle le regarde, voyant pour la première fois l'homme derrière le fauteuil roulant et le nom de famille. « Pourquoi faites-vous ça? Parce que vous êtes la première personne depuis mon accident qui me regarde sans pitié ou cupidité. Juste, comme un être humain. » La porte s'ouvre brusquement. Madame Dubois entre, suivie de Marie qui tient des papiers. « Maman ?» Julien fronce les sourcils. « Marie a quelque chose d'intéressant à nous montrer. » Madame Dubois annonce. Marie sourit triomphalement. « J'ai des résultats médicaux. Je suis enceinte. » Le silence tombe. Amara sent l'argent brûler dans ses mains. « C'est impossible, » Julien dit platement. « Les tests ne mentent pas. » Marie insiste. « Regardez, 3 semaines de grossesse. » Madame Dubois prend les papiers, les examine attentivement. Son sourire est glacial. « 3 semaines? Intéressant. Vous êtes ici depuis seulement 2 jours? » Marie pâlit. « C'est-à-dire... Vous pensiez que je suis stupide? » Madame Dubois déchire les papiers.
Sortez de ma maison, immédiatement. Mais, Simon, Madame Dubois appelle. Un garde apparaît. Escortez mademoiselle dehors. Assurez-vous qu'elle ne revient jamais. Marie proteste pendant qu'on la traîne dehors. Ses cris résonnent dans le couloir, puis s'évanouissent. Madame Dubois se tourne vers Amara. « Et vous? Avez-vous aussi des tours dans votre sac ?» Amara pose l'argent sur le bureau. « Votre fils vient de m'offrir ceci pour sauver ma sœur. Je ne sais pas si c'est un test ou non. Je ne sais plus quoi penser. » Julien, sa mère le regarde sévèrement. « C'est mon argent, maman. J'aide une amie. » « Une amie ?» Madame Dubois étudie Amara. « Vous l'avez ensorcelée si vite? Il n'y a pas de sortilège. » Amara dit fermement. « Juste de la décence humaine, quelque chose que vous semblez avoir oublié. » « De la décence ?» Madame Dubois s'approche d'elle. « Laissez-moi vous raconter quelque chose sur la décence. Mon mari est mort il y a 10 ans, laissant notre empire textile au bord de la faillite. J'ai sauvé tout, seule. J'ai sacrifié tout pour que mon fils ait un avenir. » « Un avenir qu'il ne veut pas ?» Julien intervient. « Tu ne sais pas ce que tu veux. » Sa mère se retourne vers lui. « Tu passes tes journées dans cette chambre à te lamenter sur ton sort. »« Parce que tu ne me laisses pas vivre !» Julien crie. « Ces compétitions, ces humiliations, tu penses qu'Yann que c'est pour moi? C'est pour toi, pour ton obsession de contrôle. » « Comment oses-tu ?»« J'ose parce qu'Amara a raison. Tu as oublié comment être humaine. » Madame Dubois gifle son fils. Le son résonne dans la pièce. Amara bouge instinctivement pour s'interposer. « Ne vous mêlez pas de ça. » Madame Dubois siffle. « Si, » Amara dit. « Je m'en mêle. Vous frappez un homme en fauteuil roulant, votre propre fils. C'est qui le monstre ici ?» Les yeux de Madame Dubois flamboient. « Sortez, les deux. Sortez de mon bureau. » Dans le couloir, Julien touche sa joue rougie. « Vous n'auriez pas dû la défier. »« Elle vous a frappé, » Amara dit. « C'est inacceptable. Ça arrive. Depuis l'accident, elle pense que je suis faible. »« Vous n'êtes pas faible. Vous êtes prisonnier. » Julien la regarde. « Nous sommes tous les deux prisonniers, non? Vous de vos papiers, moi de ma mère. » Le lendemain matin, Amara trouve une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, un billet de train pour Marseille et une lettre de Madame Dubois. « Partez maintenant, et je ne signale pas votre situation à la préfecture. Restez et subissez les conséquences. » Amara froisse la lettre. Elle a déjà envoyé l'argent à sa famille. Fatou va avoir son opération. Au moins quelque chose de bien sort de ce cauchemar. Elle fait ses valises quand Julien arrive. « Ma mère vous a donné l'ultimatum? » « Comment savez-vous? » Elle fait toujours ça quand elle perd le contrôle. Menacée, intimidée. Il roule vers la fenêtre. « Vous allez partir? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Elle a le pouvoir de détruire ma vie ici. » Ou, Julien se tourne vers elle. « Nous pouvons la battre à son propre jeu. » « Comment? Épousez-moi. » Les mots flottent dans l'air. Amara s'assoit lourdement sur le lit. Julien. « Écoutez-moi. Ma mère veut me voir mariée? Parfait. Mais pas selon ses conditions. Selon les nôtres. Un mariage de convenance? Non, un partenariat. Vous obtenez vos papiers, la possibilité de finir vos études. Je gagne ma liberté de ma mère. Nous vivons comme amis, colocataires. Dans 2 ans, quand vous êtes établis, nous pouvons divorcer. » Amara réfléchit. « Et votre mère? Elle ne peut rien faire si nous sommes légalement mariés. J'ai consulté un avocat. Une fois mariée, je peux prendre le contrôle de ma part d'héritage. Elle perd son pouvoir sur moi. Vous avez vraiment pensé à tout.
J'ai eu 5 ans dans ce fauteuil pour penser. Il prend sa main. Amara, vous méritez de réaliser vos rêves. Laissez-moi vous aider, comme vous m'avez aidé à voir que je peux encore me battre. Mais c'est un mensonge. Non, c'est une vérité différente. Nous choisissons de nous entraider. N'est-ce pas ce que font les vrais couples? La porte s'ouvre violemment. Madame Dubois entre avec 2 hommes en costume. Amara Kwasi, ces messieurs sont de la préfecture. Votre visa a expiré hier. Le sang d'Amara se glace. Elle a mal calculé les jours. Vous devez venir avec nous, un des hommes dit. Attendez, Julien intervient. Elle est ma fiancée. Nous allons nous marier. Madame Dubois rit. Sans mon consentement? Je contrôle tes finances, mon fils. En fait, non. Julien sort des papiers de sa veste. J'ai atteint l'âge légal depuis longtemps. Et selon le testament de papa, je peux réclamer ma part si je me marie. Voici notre demande de mariage, déposée il y a 1 heure. Sa mère lit les documents. Son visage devient blanc. Tu as fait ça dans mon dos? J'ai appris de la meilleure, Julien répond. Les officiers examinent les papiers. Tout semble en ordre, mais elle doit quand même venir pour régulariser sa situation. Je viens avec elle, Julien dit. Non. Amara pose sa main sur son épaule. J'y vais. C'est mon combat. Elle se tourne vers Madame Dubois. Vous aviez raison sur une chose. Toute la vie est un jeu. Mais vous avez oublié que parfois, les pions deviennent des reines. À la préfecture, Amara attend des heures. Finalement, on l'appelle. Avec les papiers de mariage, sa situation change. On lui donne un récépissé temporaire. Quand elle sort, Julien l'attend dehors sous la pluie. « Comment vous êtes venu ?»« J'ai mes moyens, » il sourit. « Alors, 3 mois de récépissé, le temps de finaliser le mariage. Vous acceptez donc ?» Amara regarde cet homme qui a risqué tout pour elle. « Nous faisons ça vraiment ?»« Seulement si vous voulez. » Elle pense à sa sœur, maintenant sauvée, à ses études qu'elle peut finir, à cet homme qui mérite mieux que les manipulations de sa mère. « Oui, » elle dit, « mais Julien, je ne peux pas vous promettre. Je ne demande rien, juste votre amitié. Le reste, nous verrons. » Ils rentrent ensemble à la maison. Madame Dubois les attend dans le salon, étrangement calme. « Vous avez gagné, » elle dit simplement. « Les deux ?»« Maman, j'ai été stupide, » elle continue. « J'ai voulu contrôler l'incontrôlable. Julien, tu es un homme, plus l'enfant que je protège. Et vous, Amara ?» Elle s'approche. « Vous avez fait ce qu'aucune autre n'a fait. Vous avez vu mon fils, pas son argent ou son handicap. Vous avez choisi l'honneur quand c'était difficile. »« Qu'est-ce que vous dites ?» Julien demande méfiant. « Je dis que j'approuve ce mariage, pas pour les raisons que vous pensez, mais parce qu'Amara a prouvé qu'elle est digne du nom Dubois. Plus que ça, elle vous a redonné votre force. » Amara sent les larmes monter. « Je ne comprends pas. Le test n'était jamais sur la grossesse. » Madame Dubois sourit vraiment pour la première fois. « C'était sur le caractère. J'ai été cruelle, oui. Mais j'ai trouvé ce que je cherchais. Quelqu'un qui aime mon fils pour lui-même. »« Je ne l'aime pas. » Amara proteste. « Enfin, pas comme ça. »« Pas encore, » Madame Dubois dit. « Mais l'amour vient de plusieurs façons. Parfois, il commence par le respect et la compassion. » 6 mois plus tard, Amara reçoit son diplôme d'infirmière. Julien est là, applaudissant depuis son fauteuil. Madame Dubois aussi, essuyant discrètement une larme. Leur mariage reste platonique, mais leur amitié devient profonde. Amara travaille à l'hôpital le jour et rentre le soir pour dîner avec Julien.
Ils parlent, rient, partagent leurs rêves. Un soir, Julien dit « Mon avocat demande si nous voulons commencer les papiers du divorce. Ça fait presque 2 ans. » Amara pose sa fourchette. Elle réalise qu'elle ne veut pas partir. Cette maison est devenue son foyer. Cet homme, son meilleur ami. « Et si nous attendons encore un peu ?» elle suggère. Julien sourit. « J'espérais que vous diriez ça. » Dehors, la pluie tombe sur Lyon. Mais dans la maison du bois, pour la première fois depuis longtemps, il y a de la vraie chaleur. L'amour, Amara apprend, ne suit pas toujours le chemin qu'on attend. Parfois, il grandit doucement, à travers les épreuves partagées et les choix difficiles. Elle pense à sa grand-mère qui disait toujours « L'or passe par le feu pour briller ». Ils ont tous passé par le feu, elle, Julien, même Madame Dubois. Et maintenant, enfin, ils commencent à briller. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Cliquez dessus pour apprendre un nouveau mot français avec un verbe.